Donc Hardcore Bagdad, 30 ans, dealer de couleurs, graffeur. Voilà. Alors j'ai découvert le graphe dans la rue et à travers les magazines à l'époque, quand je vivais encore en Guadeloupe, surtout comme ça, puis après avec l'arrivée d'internet, j'ai vu ça en plus grand. Voilà. Donc j'ai commencé le graffiti en 2011 quand je suis arrivé en Bretagne. Acharné. Acharné, non, en vrai, depuis la première peinture, ça a été comme un virus, en fait. Ça a répondu à un besoin qui était là depuis longtemps. Du coup, il a fallu assouvir ce besoin par tous les moyens. Faire des fresques en grand format, plus grandes que soi, qu'on soit obligé de lever la tête pour regarder sa peinture. C'était vraiment le truc qui me transcendait quoi, dans le graffiti. Je m'inspire vraiment de beaucoup de choses, que ce soit de la nature ou des différentes cultures à travers le monde. Donc j'essaye de mixer un petit peu tout ça, prendre des éléments un peu de partout, de ce qui me plaît, d'en faire un truc à ma sauce, quoi. Quasi uniquement de la bombe. C'est vraiment explorer la diversité technique en fait, de l'outil bombe aérosol. Même sur toile, c'est la bombe avant tout. Les murs. Les murs du grand format, comme je disais juste avant, c'est vraiment ce qui m'attire dans ça, faire des grandes surfaces. Aucune. Autodidacte. J'apprends tout seul et puis avec les collègues, en échangeant, en partageant beaucoup aussi avec d'autres artistes, avec tous les gens que je rencontre à travers ma pratique. Le graffiti en général, il y a trop de personnes à nommer, trop d'influences possibles, c'est trop riche pour pouvoir nommer quelqu'un en particulier. J'aime beaucoup le portrait, en particulier les portraits de femmes et en particulier les portraits de femmes de couleur. Quand je dis de couleur, c'est plus d'origine ethnique différente et tout ce qui est aussi au niveau de la lettre, puisque je fais de la lettre et je fais du perso. Donc au niveau de la lettre, j'ai des influences un petit peu différentes. J'aime beaucoup tout ce qui est d'origine Amérique du Sud, latine, les cholos, voilà, tout ce genre de choses. Ça dépend, sur les peintures on peut être totalement freestyle. Sinon, pour des projets plus préparés, ça va être à partir de photos et à partir de croquis. Je réinterprète ou je vais changer le côté graphique de la chose, c'est-à-dire dans la façon de le peindre. Par exemple, sur des peintures, je vais avoir une façon de peindre qui est assez agressive. Donc beaucoup avec des bustes larges, avec des fat caps, ce genre de choses, pour avoir quelque chose de très nerveux, que ça bouge, quoi, qu'il y ait du mouvement et que ça dégage vraiment quelque chose, quoi. Alors oui, je collabore pas mal avec d'autres peintres parce que j'adore le partage. J'adore peindre avec d'autres personnes, apprendre d'autres techniques, observer les autres peindre. Donc je peins beaucoup par exemple avec Lélé, les gars de la crèmerie, le RAB, le LTG, voilà, et bien d'autres. Et au niveau des crews, ouais, je fais partie de 2 crews, donc le RNK, Real Nasticking, qui est un crew originaire du Mexique. Et mon second crew, donc c'était DTM, tu dors, t'es mort. En gros, voilà, faut pas s'arrêter, faut toujours mettre dedans, c'est pour les gars qui ont faim et qui en veulent. Alors, hardcore, l'art sur le corps, donc le body painting, voilà, tout simplement, ça vient de là. Bagdad, c'est par rapport à mon quartier en Guadeloupe qu'on surnommait en fait Bagdad, par rapport à un pote à moi qu'on surnommait également comme ça. C'est les poteaux, c'est histoire de représenter les poteaux du quartier aussi, c'est le premier crew quoi, c'est la MIF. Je trouve qu'il y a beaucoup de réappropriation dans le graffiti et dans le street art. Beaucoup de réappropriation et sans forcément faire l'effort de connaître la culture, de comprendre la culture et de comprendre comment ça fonctionne. Le versant par contre vachement positif, c'est que du coup ça bouge beaucoup plus. Enfin, c'est un petit peu versatile parce qu'il y a un côté où justement comme je dis, il y a beaucoup de récupération et d'un autre côté il y a des gens qui apprécient réellement ça et qui se prennent vraiment de passion pour la chose et qui s'y intéressent réellement. Et ça je trouve que c'est une bonne chose aussi parce que par exemple des graffeurs comme moi on le fait aussi pour amener ça à des gens qui vont pas forcément au musée. Moi je sais que ma famille par exemple n'aurait jamais mis les pieds dans un musée. Ça leur permet aussi de s'intéresser à l'art et de voir une certaine forme d'art qui pour moi est vraiment au goût du jour, quoi. Les réseaux sociaux, Insta, Facebook, j'ai un site hardcorebagdad.com mais il n'est pas très à jour, j'ai pas beaucoup de temps.
continuer d'évoluer, continuer de participer à plus d'événements, continuer de faire plus de connexions et continuer de faire des plus grosses peintures et d'évoluer encore et encore et encore et encore. Je sais pas si j'ai noté quelqu'un sur la feuille. Pareil, il y a trop de monde en fait. Il y a trop de monde à faire découvrir. Non, pas vraiment. Je vais parler de références que tout le monde connaît. Ah bah si, tiens, allez, je vais faire découvrir les gars de mon crew. Les gars de mon crew, RNK, donc Sot, Broté, Onza, qui on a d'autres encore, Zorb. Voilà, allez voir ce qu'ils font, c'est du très très lourd et ils sont pas d'ici, mais voilà, c'est très cool. Bah moi je trouve que c'est une bonne initiative. Ça rejoint un petit peu aussi ma démarche du coup de ramener ça à des gens qui n'iraient pas forcément voir ça en temps normal. Pour le coup, Pavard, c'est super quoi. C'est une très bonne initiative et la façon dont c'est fait, je vois bien. Vous êtes carré, c'est super. Parce que ça fait toujours une occasion de plus de participer à un événement et de rencontrer d'autres peintres et de partager un moment, que ce soit avec des nouveaux peintres qu'on n'a jamais rencontrés ou avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés aussi. Donc c'est une expérience de plus qui, je suis sûr, sera très enrichissante. Eh ben venez, ce sera très cool, il y aura plein de peintres et on va faire du très très lourd.